Avance. Encore un peu. Encore un petit peu. Lève un peu ta tête. Yeah, 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 yeah. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être le vlog d'anniversaire d'Aiden. Cette année, pas de grosses fêtes, grosses décorations comme je fais d'habitude. Je vous l'ai déjà dit sur mes réseaux, Instagram, TikTok, etc. Je suis crevée, batterie sociale à zéro. Donc on a décidé de faire une toute petite fête. On n'invite vraiment personne. J'ai dit ne vous inquiétez pas, c'est pas que je veux pas vous inviter ou quoi. C'est que vraiment on veut juste faire un petit truc entre nous tout simplement. Ça va se dérouler sur le week-end. Aujourd'hui, nous sommes du coup vendredi 1er novembre. C'est son anniversaire, il est né aujourd'hui. Donc là, je vais préparer son gâteau d'anniversaire. Là, je vais avoir le temps de le faire parce que vous voyez, à chaque fois, je suis en train de courir chez plein de déco. Donc c'est pour ça que j'avais délégué. Là, je vais pouvoir le faire. Je vais faire un gâteau tout simple, vraiment tout simple. Donc vous allez avoir la recette. Je vais mettre une mini déco, mais toute petite dans la cuisine. J'ai pas eu le temps de le faire hier soir, je vais expliquer parce que franchement des rentrées d'Halloween c'était épuisant, donc j'ai pas voulu flinguer ma santé. Clairement je me suis dit non, déjà que je me suis réveillée de mauvaise humeur, je me suis dit si en plus je me serais couchée à 4 h du matin pour mettre les ballons et tout, enfin ça sert à rien, donc il valait mieux préserver ma santé mentale et que je ne sois pas un dragon hein, pour son anniversaire, et que la déco soit faite l'après-midi plutôt que de vouloir faire absolument le matin et qu'en fait bah, ça se passe mal parce que je suis pas bien. Donc je vais mettre la petite déco, c'est lui qui l'a choisi. Je vous ai fait un mini vlog sur TikTok, donc je vous invite à aller me suivre là-bas. Je poste entre 3 et 5 fois par jour, donc c'est vraiment énorme. Je suis allée avec lui chez le Party Expert, il a pu choisir lui-même sa décoration, donc c'est un petit peu Minecraft, un petit peu gaming. C'est lui qui a choisi, donc je vais mettre en place tout ça, mais on va commencer par le gâteau. J'espère que vous êtes prêts et prêtes. C'est parti, let's go! On se retrouve en cuisine avec notre meilleur ami, le Thermomix. Donc comme je vous l'ai dit, je vais faire le gâteau moi-même, je suis trop contente. J'ai décidé de faire un rainbow cake, ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait. La dernière fois que j'ai souvenir d'en avoir fait un, c'était pour l'anniversaire de Noé, je crois 5 ans de Noé. Faudrait que je regarde. Non, 5 ans peut-être je lui ai fait le gâteau rouge. 4 ans de Noé je pense, un truc comme ça. Donc c'est très très simple, en fait c'est plusieurs gâteaux dans lesquels on va mettre du colorant alimentaire et en fait on va les mettre en couche en rajoutant du mascarpone. Donc j'irai tout à l'heure au magasin récupérer du mascarpone, mais là je vais commencer par faire les génoises. Donc on n'a pas la recette directement dans le Thermomix, en tout cas du rainbow cake. Moi j'ai juste besoin d'une génoise, donc c'est ce que je vais faire, je vais en faire plusieurs. Et ensuite je mettrai mes petites gouttes de colorant alimentaire, vous allez voir c'est très très simple et ça fait trop plaisir aux enfants parce qu'une fois qu'on coupe le gâteau, il y a toutes les couleurs. Regardez ce que je vais utiliser à l'intérieur, c'est du caviar de vanille que mon amie Léa m'a ramené directement de la Réunion. C'est une pépite ça, il faut vraiment en mettre une pointe et ça parfume mais c'est incroyable.
J'ai fini ma première génoise. Ici j'ai mis plein de saladiers pour pouvoir disposer ma pâte comme je vous ai dit et faire plusieurs couleurs. Une seule génoise, je pense que ça ne fera que la moitié d'un saladier. Enfin en fait avec une génoise je vais pouvoir faire 2 saladiers. Donc il va falloir que je le fasse 3 fois je pense. Et ce que je vais faire c'est que je vais surtout pouvoir mesurer combien de grammes je mets à l'intérieur pour avoir vraiment des gâteaux qui soient quasiment à la même taille, sachant que je vais utiliser les mêmes moules, mais pour pas qu'il y en ait un où il y en a un peu plus et l'autre un petit peu moins. Donc c'est ce que je vais faire. Là je vais enlever le fouet parce que c'est ce qu'il me demande de faire, de remélanger avec la spatule. Et ensuite je vais pouvoir mesurer mes quantités dans mes saladiers. Ça y est, nous y est. Ça y est, nous y est. Quoi? Pour ceux qui ont la ref, hein. Donc regardez juste la pâte comme elle est belle. Désolée, il y a un peu d'ombre. Elle est incroyable, bien mousseuse là, elle est parfaite. Donc je sais pas du tout combien j'en ai en tout. Est-ce qu'il faudrait pas que je regarde combien j'ai? Je pense que je vais faire ça. Donc je vais verser toute la pâte à l'intérieur de ce bol là. Comme ça je sais combien j'en ai et quand je vais refaire les autres je saurai. Et ensuite je coupe en 2. Donc je vais faire ça. On va voir si j'y arrive. Parce qu'en plus entre la caméra, la hotte, le Thermomix, je galère. Mais ça va le faire. Alors hop, elle est trop belle. Franchement si ça me fait pas une génoise hyper aérée. Alors là je sais plus quoi faire. Hop, j'ai pas tout qui est tombé. Attendez, je vais juste vous couper parce que la caméra est en plein milieu, ça me dérange un peu. Mais là, je vois qu'on est à 327 grammes. Je pense qu'en tout, on a quasiment 400 grammes. Donc c'est ça, on est presque à 400 grammes. Là, j'ai bougé un peu la balance, donc c'est pour ça que ça fait ça. Mais du coup, il va falloir que je mette 200 grammes dans chaque bol. Donc, on va refaire tard. Je vais mettre un nouveau récipient ici. Et je vais mettre les 200 grammes et je vais faire ça du coup pour tous les autres bols. Je vous reprends après pour qu'on puisse mettre les colorants alimentaires. Je viens tout juste de rentrer du magasin. En fait je suis partie vite fait, je suis allée poser Walid au travail, il commençait plus tard aujourd'hui. Je suis allée acheter 2-3 trucs qui me manquaient, notamment je voulais du mascarpone, j'en ai pas trouvé donc j'ai pris du Philadelphia, enfin l'équivalent avec de la crème pour pouvoir faire la ganache de mes gâteaux. D'ailleurs ils sont là-bas en fond, je les ai même pas encore colorés donc on va faire ça. Mais surtout en fait il faut que je mette absolument la déco avant que Aiden arrive du travail, de l'école. Parce que ce matin il était un peu déçu de ne pas l'avoir quand il s'est réveillé, mais en fait j'étais vraiment trop fatiguée. Donc je lui ai promis qu'il l'aurait quand il allait rentrer de l'école, sauf que là il est actuellement 14 h, il arrive dans 30 minutes, donc j'ai 30 minutes, après ça va, j'ai pris que ça. Comme je vous ai dit, on avait fait un vlog, là on a la bannière joyeux anniversaire, des petites serviettes, et ensuite simplement les assiettes et les verres, donc ça va prendre 5 minutes, hein, littéralement, mais juste de gonfler les ballons. Quand j'ai fait l'anniversaire de Davina, ma gonfleuse elle marchait plus trop, donc là je vais la retester, et si elle marche pas, il va falloir que je fasse tout à la main, à la bouche, je suis fatiguée, à la bouche. Et ensuite il faut que je les colle, que je mette la ficelle, donc mine de rien ça prend quand même quelques minutes, donc il faut que je me bouge, donc c'est parti, on va faire ça. Alors là, je peux juste dire merci Seigneur que ça remarche pour ma pompe. J'ai la voix qui est en train de s'enrouer. Je disais merci Seigneur que ça remarche parce que là je sais pas comment j'aurais fait. Donc là ça va aller beaucoup plus vite. Je vais pouvoir tous les gonfler avec la machine et ensuite les coller sur mon plafond. Ça y est, j'ai fini de tout gonfler. Ça m'a pris 5 minutes, même pas. Je suis trop contente. Maintenant, je vais mettre tous les fils et je vais pouvoir les mettre au plafond.
gars, on en est là. Aiden arrive dans littéralement 2 minutes. Donc faut que je me dépêche de mettre ça. Bon, il n'y a pas grand chose, hein, mais que je lui mette histoire que quand il arrive, il fasse vraiment le waouh. Mais je pense que déjà rien qu'avec les ballons, ça va le faire. Allez, avance. Non, ferme les yeux. Il a vu. Avance. Encore un peu. Attends. Nounours. Encore un petit peu. Lève un peu ta tête. Yeah, 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 yeah. T'es content? Ça te plaît? Bon, faites pas attention au bazar qu'elle a, faut que je le range. T'es content, mon joli nounours? Maman, piège. Oh, wow! Que la pignata, on pourrait la taper. Regarde-le. Je Je l'ai pas rempli. Regarde au ciel. Tout ce que je t'ai fait. C'est ça que j'ai fait depuis tout à l'heure. Donc, j'ai pas rempli la piñata. Mais on la remplira après. T'es content? Oui. Est-ce qu'on ferait pas une photo où tu es? Regardez, il enlève les chaussettes. Est-ce qu'on ferait pas une photo de Aiden avec son joli petit morceau de gâteau? Un joli petit morceau de gâteau, où il est? Il est dans le frigo. Donc, on va faire notre belle photo. Tu vas pouvoir venir t'asseoir là. On va décoller ça. On va enlever la chaise. Attends. Je vais enlever la chaise. Et je vais t'asseoir ici, sur la table. Parce qu'aujourd'hui, t'es le roi. Ouh. Mets-toi un peu plus au fond pour pas tomber. Oh, wow, t'es Je pourrais m'asseoir, je pourrais me mettre debout. Non, tu restes comme ça. On va pas non plus faire n'importe quoi. Voilà. Petit, s'il tombe, il va s'éliminer. Ah oui, il faut faire attention. Alors, pour ce petit poupon, je vais lui mettre... Juste un petit gâteau. Et oui, là, regarde, tu sais ce que c'est là, les grosses pâtes qu'il y a là? C'est le gros gâteau que je vais te faire. C'est juste que j'ai pas fini. Je vais te faire C'est là. le petit gâteau que tu viens de me donner. Et oui, ta boîte à lunch, c'était lui que j'avais mis, il y en a 2. C'était bon ou pas? Oui, c'était très bon. Je l'ai dévoré. Oh, Je wow. l'ai tout mangé. Et tes amis, ils ont dit quoi quand ils ont vu que tu avais un petit gâteau d'anniversaire dans ta Ils boîte? viennent me dire, waouh. Ah ben oui. C'est l'anniversaire de mon petit Aiden. Oui. Tiens. Je mets juste le feu. Oui, attends. Déjà, tu prends... T'es un peu coquin. Prends ton gâteau. Le toti, on va le caler là. Non, prends-le comme ça dans tes mains, s'il te plaît. Fais ton plus beau des sourires. Avec on voit les dents. Ouh. Quel âge tu as? D'accord. Regarde les bêtises. Pourquoi t'as eu la tentation d'aller mettre tes doigts? C'était chaud? Non. Menteur. Ça t'a chauffé? Eh ben oui. On met pas ses doigts dessus. Juste, je lève le truc. Oui. 3, 2, 1, 0. Wouhou! Bravo! Maintenant, je souffle doucement et ça s'enlève. D'accord. On Voilà. ne met pas. Joyeux anniversaire, Chipougne. T'es un peu trop coquin. Moi, je trouve que t'es un peu trop coquin. D'ailleurs, les cupcakes que je t'ai mis à la collation, c'était bon? Les cupcakes d'anniversaire? Sur ma pomme. Oh non, mais tu l'as quand même mangé. Mais oui, ça t'a pas empêché de J'ai manger. mangé la pomme Avec du cupcake. C'était bon? Oui. De la pomme au glaçage. Nous voici avec nos 6 pâtes. Je vais rajouter des fourchettes à chaque fois pour qu'on puisse mélanger et avoir les couleurs que l'on souhaite. Ici, j'ai mes petits colorants alimentaires. Je ne sais pas si vous allez bien les voir. Je les ai mis sur un papier parce qu'en fait, j'ai le vert qui fuit. Et c'est pour ça aussi que j'ai des gants parce que ça fuit et ça me saoule. Donc voilà. Alors, on va commencer en faisant une pâte qui va être verte. Donc, je vais mettre quelques gouttes de colorant. Et je vais mélanger pour voir si j'arrive à avoir le vert que je souhaite. Celui-là, il est tellement puissant. À chaque fois, il me colore les mains, les ongles et tout. C'est pour ça que je mets des gants. C'est beaucoup plus simple. Alors, c'est beau, mais c'est pas assez puissant en sachant que quand ça va cuire, la couleur va un petit peu dégorger. Donc, on va mettre un peu plus.
Vous savez, je vais vous raconter une anecdote. L'autre fois tout à l'heure quand j'ai dit le gâteau rouge, quand on était à Marseille pour les 5 ans, du coup je crois que c'était ça, alors soit les 4, soit les 5 ou les 6, je me souviens plus, de Noé, j'ai voulu lui faire un gâteau rouge, comme je vais vous faire là ce gâteau là, mais en forme de dégradé, genre ça allait partir du rose et ça montait jusqu'au rouge bien profond. Et du coup je fais ça, mais je m'étais pas rendu compte que j'avais acheté du colorant pour, enfin j'étais allée chez l'Indien, c'est du colorant pour le poulet, donc le colorant était déjà salé, alors j'ai jamais vu ça de ma vie, mais on mange le gâteau est hyper salé. Et Walid il me dit mais tu t'es pas trompé, genre à la place du sucre t'as pas mis du sel. Je lui dis mais pas du tout, les gâteaux je les ai toujours réussi. Du premier anniversaire de Noé jusque là il n'y a jamais eu de problème, donc je comprends pas. Et là on regarde le colorant et on voit que dedans il y a du sel parce que c'est du truc pour le poulet en fait, c'est pour le riz, le poulet etc. Mais du coup ça fait l'anecdote, mais j'étais tellement dégoûtée. Bref, c'était du coup l'anecdote du jour. Donc là on a une pâte qui est verte, on va faire une pâte rouge. Enfin, elle va être un peu rose, je pense. Parce que le colorant, quoique je suis bête, j'aurais pas dû mettre ça. Quoique celle-là, peut-être je vais la faire violette. Parce que j'ai du colorant rouge en poudre qui, lui, est très puissant. Parce que là, vous voyez, ça va faire un rose. Peut-être que c'est dans celui-là de gâteau que je vais rajouter un petit peu de bleu. Pour avoir du coup une pâte violette. J'ai mis peut-être trop de bleu. Non, parce que là c'est pas un joli violet. Je vais rajouter du rouge mais en poudre je pense. Pour qu'on soit sur un beaucoup plus joli violet. Parce que là j'ai mis trop de bleu, vous voyez. C'est très pourpre, pardon. Donc je vais rajouter un peu de rouge. Quoique je peux le mettre en liquide. Je vais voir ce que ça donne. Et si on n'a pas assez, je rajouterai le rouge en poudre. Là on est sur un violet quand même beaucoup plus joli qu'avant. Un vrai violet. Là c'est parfait je pense. Hop, on va reprendre quelques gouttes de rouge qu'on a là. Allez, ce violet il est parfait. Qu'est-ce que je vais faire? Du orange je pense ici. Oh, pourquoi j'ai du bleu qui est tombé? Regardez, le gâteau a exactement, enfin la pâte a du coup la couleur du, comment on appelle ça, du saladier. Limite on voit même pas qu'il y a de la pâte, tellement ça a fait la même couleur. Je vais rajouter un petit peu de colorant parce que là c'est trop clair, vous voyez ça fait une espèce de verre d'eau. Mais c'est trop drôle le fait qu'il n'y ait pas, qu'on n'ait pas l'impression qu'il y a de la pâte tellement. Et on a toutes les bonnes couleurs. Je suis hyper contente. Je vais aller faire cuire du coup tous les gâteaux et comme ça après on va pouvoir les assembler ensemble.
m'appelle Mamie. Non, pas Tati Mimi, Mamie. Oui, mais c'est encore, j'ai dit. Il faudrait l'appeler. Tu lui... 4, Non. 5 ans. Elle me trompait. Eh ben oui. T'as fait quoi? J'ai T'as soufflé la bougie ou pas? Hein? T'as soufflé ta bougie? Oui. J'allume la lumière. Oui, j'ai soufflé ma bougie sur le petit gâteau. Et ce soir, il y le en a gros. eu 2. Dis-lui ce soir avec papa le gros gâteau. Le gros gâteau ce Ah. soir. Avec mes cadeaux ce soir aussi. Oh. Tu vas ouvrir tes cadeaux. M'a dit, il a préparé un beau cadeau pour Aiden. Tu lui offres? Oui. Tiens. Allez, ouvre ton cadeau. Attends, ça c'est juste pour la fin. Il y a quoi, Aiden, ici? Un cœur. Et il y a écrit quoi? Aiden. Très bien. Il y a écrit bonne fête, Aiden. Mais avec un point d'exclamation, alors ça fait bonne fête, Aiden. Et Je ensuite? t'aime de tout mon cœur. Mais j'ai écrit mal cœur parce qu'il n'y avait pas beaucoup de temps parce que c'était à la détente et j'ai mis un cœur, au moins le sait parce que j'ai mal écrit. Il va manger son gâteau. Et s'il y a le gâteau d'anniversaire et là, c'est moi qui pose le gâteau. Les gars, on est sur le premier fail du vlog depuis tout à l'heure, ça ne monte pas. Je crois que c'est à cause du Philadelphia. C'est pas de la bonne marque, donc je pense que c'est pour ça. J'ai voulu faire la radine à pas prendre le vrai parce que ça coûtait hyper cher, mais regardez. J'ai mis du Chantifix à l'intérieur. J'ai rajouté de la crème, enfin j'ai tout fait et je fais que de fouetter, ça fait plus de 10 minutes et c'est même pas monté un peu, hein, parce que je sais qu'il faut pas trop monter. Parce que sinon la crème chantilly elle redescend mais elle est même pas montée, carrément. Donc je suis dégoûtée, il va falloir que je jette ça. J'ai trop le seum, il est 18 h, il faut absolument que je cours au magasin trouver du mascarpone et racheter de la crème parce que du coup j'en ai pas assez. Donc c'est parti pour le premier fail, ça commence bien cette histoire. Je suis avec Aiden, on allait récupérer la crème. Quand je vous dis que je fais ma radine, regardez, c'est en promo, hein. Regardez le prix du mascarpone. Donc en fait c'est radine sans être trop radine en vrai. Hein. Donc je vais prendre ça. Ouais, faut donner tout ça. Et on va aller chercher la crème. Tu viens? Je suis venue récupérer la crème. Regardez, la dernière des dernières. La crème à fouetter. Il n'y en a plus d'autres sinon. On est enfin revenu. Vous inquiétez pas pour mon bazar ici. Je viens de mettre, enfin j'ai laissé mon Thermomix au congèle tout le long où j'étais là-bas et le fouet également. Donc on est bon. Hop, on va faire la balance. 300 grammes de, comment ça s'appelle, de crème à fouetter. Voilà. Et on va rajouter notre mascarpone de riche, hein, parce qu'à 15 $ le mascarpone, ça fait mal. En promo, soi-disant, en plus. Donc, le mascarpone, cette fois-ci, je vais mettre un peu plus, donc 500 grammes. Allez, mais il y a 500 grammes, je pense. Ouais, 475. Donc, il faut que je mette le paquet entier. Déjà, il a une tête bizarre, le mascarpone, regardez. J'espère que ça va marcher, je suis déjà saoulée, je vous dis la vérité. Sachez aussi qu'on dit le mascarpone, hein, pas la mascarpone. Il y en a beaucoup qui disent la, mais c'est le. C'est bien le. Et même quand vous regardez à l'arrière du paquet, c'est écrit. Par exemple, il va y avoir marqué
mettez le mascarpone au frais jusqu'à ce qu'il soit dur. Par exemple, hein, c'est un exemple de phrase. On va rajouter du sucre glace. Voilà. Et j'attends avant de mettre la vanille parce que j'ai pas envie de gâcher de la vanille pour rien. On va mettre notre couvercle. On repart sur ça. Je vais mettre pendant 10 minutes à 3,5. Les gars, je suis à bout de nerfs. Ça ne veut pas monter. J'en ai marre. Je vais mettre ça dans un bol, je vais le garder parce que vu que j'ai mis du chantilly fixe, je vais vous montrer. C'est un peu dur, genre un peu. Ça se tient un peu. Ça m'a gavé, mais d'une puissance, ça me saoule ça. Quand je galère à faire les chantilly, regardez, ça tombe pas. Donc ça se tient un tout petit peu. Vous voyez, on a une pointe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de côté et je vais essayer de faire de la chantilly seulement à la crème. Parce que là, j'en ai marre, je vous promets, je suis à bout de nerfs. Allez, troisième tentative. Cette fois-ci, on prend une recette Thermomix. Ça ira plus vite hein, parce que ça me saoule. Là, c'est l'étape fatidique. Oh, purée. Regardez comme ça a monté. Ça y est, on a une chantilly. Pourquoi en fait, c'est le mascarpone qui était pas bon. Peut-être parce qu'il était grumeleux, je sais pas. Purée. Oh là là, quelle misère. Là, faut retirer le fouet et l'utiliser. Bon, allez, c'est parti. On a une chantilly, je suis contente. Allez, ça y est, j'ai fini ma chantilly. J'apporte mes gâteaux. Ils ont eu le temps de bien refroidir, du coup, avec toutes ces histoires. Ça m'a saoulée. Et là, je me rappelle pourquoi j'avais arrêté de faire les gâteaux. C'est horrible. Ça saoule. T'as l'impression qu'il n'y a rien qui va et tout. Donc là, on a nos 6 gâteaux. On a notre chantilly qui a enfin marché, qui a enfin pris. C'est comme ça que ça doit être. Ça doit être dur en fait. Je sais pas pourquoi les... Je pense que c'est le mascarpone. Et tout à l'heure, le Philadelphia, enfin le faux Philadelphia. Je vais la goûter d'ailleurs, voir si elle est assez sucrée. Ouais, elle est parfaite. Il n'y a pas besoin de plus, il n'y a pas besoin de moins. Donc ça, je vais poser là. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais monter mon gâteau. Donc, je vais mettre une couche de gâteau, une couche de chantilly, une couche de gâteau, ainsi de suite. Je ne sais même pas si j'aurai pas assez de chantilly pour faire le gâteau entier. Donc, je rajouterai celle que j'ai gardée, j'ai mise au frais sur le dessus. Ou quoique non, à l'intérieur du gâteau, je vais mettre la liquide. Et celle-ci, je vais la garder pour le dessus. Meilleure idée. Donc ça, je vais mettre directement au frais pour pas que ça fonde. Et je vais prendre celle-ci qui est... Elle est bonne au goût, mais elle est trop liquide. Oh, mais elle tombe. Horrible. J'ai nettoyé la spatule pour rien parce que c'était ça qu'il y avait dessus. Donc bref, là, il faut juste que je vois par quel gâteau je vais commencer. Je pense que je vais commencer par le vert. Hop. On met un petit peu de soi-disant chantilly au milieu. Et on pose notre gâteau. On peut aussi l'imbiber, mais moi je trouve qu'ils sont assez moelleux. Donc pas besoin d'imbiber de sirop de sucre. Et en plus, vu qu'on a de la chantilly liquide dessus, pas besoin de s'embêter. Je vais juste me nettoyer les mains. Donc on va faire ça tout le long. Bon, finalement j'ai changé d'avis, je me suis dit je vais quand même les imbiber les gâteaux, on ne sait jamais, il manquerait plus que ça que ce soit sec. Donc là-dedans j'ai mis du lait. Je vais pas faire un sirop parce que j'ai pas envie de rajouter du sucre et je vais rajouter un tout petit peu de caviar de vanille à l'intérieur pour que ça ait vraiment le goût de vanille. Hop, et là on va mélanger. C'est bon. On va mettre l'embout et en fait je vais mettre chaque gâteau. Donc bon, celui-là, le premier il sera pas imbibé, c'est pas très grave. Hop.
Ensuite, après le vert, je vais mettre le orange. Hop, comme ça. Et je vais l'imbiber de lait. C'est bien parce que ça coule. J'ai l'impression que c'est le gâteau de la catastrophe. Vous comprenez pourquoi ça me saoulait de faire des gâteaux? Parce que c'est toujours comme ça. Je sais pas si c'est le côté qui est... Non, ça c'est le côté qui est touché. Bah ouais, normalement c'est ce côté, il devrait être hyper... comment dire? Il récupère le lait en fait. Enfin, comment on dit? Je sais même plus. Genre spongieux quoi. Ah oui, je vous précise aussi, avant qu'on me le dise dans les commentaires, normalement, je sais, il faut couper les gâteaux pour qu'ils soient bien droits. Mais là, vous voyez que j'ai plus envie. Je suis crevée, limite, je regrette mon choix. Donc, je vais faire comme ça. Et en fait, quand je lisserai le gâteau par le dessus, je ferai en sorte que ce soit bien droit à ce moment-là. Et tant pis si ça n'allait pas trop dans le gâteau. Mais au moins, ça sera beau extérieurement. Oh vous avez vraiment le vlog, mais real life. C'est un truc de fou. Bon, c'est pas grave. Je veux juste que quand j'ouvre le gâteau, ce soit beau. Et que ça fasse... ouais, que tout le monde dise « Oh, il est beau !» Et vous aurez les backstage pour voir que c'était vraiment la galère. La vraie catastrophe, c'était là. Voilà, avec le gâteau, ça fait 2 heures je crois qu'il est au frais, donc là ça a un peu plus figé. Je vais pouvoir rajouter de la nouvelle crème puisque j'ai fait une commande de crème à fouetter. Donc là je vais en remettre. Je sais pas si vous allez voir la nuance. Genre là, celle qui est passée au frais, elle est devenue un peu blanc cassé, et celle que je viens de faire, elle est blanche. Donc je vais pouvoir refaire mon glaçage. You give me them hard eyes, you know how I look in the nightlight. Ooh, over my star sign, I know what you want. Regardez le gâteau, du coup ce que ça donne. Bon, là j'ai l'impression qu'à la caméra on voit grave ici que ça ressort, donc peut-être je vais les Non, laissez tomber, je vais laisser comme ça, ce sera déjà très bien, et je vais faire juste des décos. Que ça donne avec la décoration sur le dessus. Je vais pas remettre du glaçage, je vais mettre des petites confettis et je vais enlever le film. Mais franchement, je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Aiden, joyeux anniversaire Aiden, joyeux anniversaire Aiden. Encore? Bravo!
Ce cadeau, Oui, donne-moi tout de suite. J'aime beaucoup les cadeaux. Même ça apporte des cadeaux pour moi. qu'est-ce que c'est? Ça. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est du sable. Oui. Tu sais qui c'est qui t'a offert ça? Non. C'est Tata Davina. Merci, Tata Davina. Et ça aussi. C'est tes roches que tu voulais? Oui, comme a dit, il y a eu même du fer. Waouh! Des Lego Minecraft. Waouh! Avec Maddy, il est lourd lui. Hein. Prends. Mais il est même pas lourd. Ah ouais, il est pas lourd toi? Oui. Aiden, reste bien tes yeux fermés. De toute façon, je me cache. Allez, 1. Ferme tes yeux. 2. 3. 3. Wow. Et regarde ce qu'il fait. C'était cool d'avoir tous ces cadeaux. Il t'arrête. T'es content ou pas? On va manger du gâteau ou on va pas manger du gâteau? On va manger du gâteau, on va pas manger du gâteau. On va manger du gâteau. Waouh! Elle est vraiment lourde. Oh là 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 là! Essaye de le mettre par terre pour voir s'il avance. Look at you try to lie to me, but I don't really care about it. Last year you and I, we had a summer fling. I can't get over thinking about it. Suspense, can we be just friends? We say it over and over again. Depends when the weekend ends. You know we might be in trouble. I can't get you out of my mind. Tastes like summertime. Go on, jump to sea. Come on, baby, drink that summer potion. Wanna jump in, baby. The water's warm, so honey, won't you jump in? Ouh! T'es content? Et c'est tout pour moi. Ouais. Aussi, je t'en prêté, m'a dit. Oh, t'es trop sympa. On va te donner un verre. Wouhou! Encore. Allez, une dernière fois. Vas-y. Bravo! Tiens ton verre. On allait récupérer le McDo parce qu'Aiden il voulait absolument ça et j'étais en train de lui dire profite, c'est bientôt ton anniversaire. Et quand ce sera ton anniversaire des 18 ans, j'ai dit quoi? Je pars. Je lui ai dit je vais t'ouvre la rester. porte. Pain! Et j'ouvre la bouteille de champagne. Même pas. Non, je rigole. Tu comptes partir à quel âge de la maison? Moi, je dis tu partiras pas avant 22 ans. Moi, 20 ans, je dis. Tu penses 20 ans? Oui. Ok. Parce que déjà, rien qu'à 14 ans, je vais commencer à travailler. Tu penses? Oui. Ok. Donc, on est samedi soir. On a posé Maddy à son camp scout et on a pris un McDo puisque c'est le week-end d'anniversaire d'Aiden. Il choisit ce qu'il veut pour ce week-end. Demain, ce sera du coup, on va aller dans le centre avec les attractions, etc. Mais là, pour ce soir, on va se regarder un film en famille. Bon, il n'y a juste pas Maddy, mais c'était prévu qu'il aille à son camp scout. Et après, dans tous les cas, on ne pouvait pas décaler l'anniversaire. La semaine prochaine, on a des choses à faire. La semaine d'après, encore. Enfin, je vous l'ai dit dans une vidéo. D'ailleurs, je vous la mettrai dans le petit i, où j'ai fait tout mon planning et il y a des nouvelles choses qui se sont mises. Bref, en fait, on s'arrête pas. Donc là, c'est la fin d'année, c'est toujours comme ça. Donc, Aiden, voulait absolument un petit McDo. Donc, c'est chose faite. On va lui préparer sa place de roi et ensuite, on l'appelle.
va pouvoir lui faire sa photo, ça va être trop mignon. Du coup, on mange quoi ce soir, monsieur Aiden qui a choisi? McDo. Ouais. Joyeux anniversaire. Bon, Aiden veut regarder un film avec du popcorn. Donc on va prendre un seau comme ça. L'autre fois au Walmart, j'ai trouvé du popcorn comme ça au caramel, donc sucré, parce qu'ici ils font quasiment que du popcorn salé à tous les goûts. Cornichons, ketchup, mayo, beurre, bref, tout ce que vous voulez. Très rare d'en trouver, ouais, très rare d'en trouver du sucré. Ou alors il y a le sucré salé qui est très bon. Donc pourtant il y en a beaucoup, hein. Allez, tu le tiens bien? Tu le montes, on va regarder un film là-haut. Bye Aiden. Moi j'emporte ma boisson, c'est n'importe quoi. Ce week-end là, c'est le week-end d'anniversaire d'Aiden, on fait n'importe quoi. Ah, il a déjà pris le pot à popcorn, il s'est déjà installé. Tu me passes un popcorn? Oh, t'es trop sympa, merci Aiden, bon film. Et le matin, regardez Aiden à quoi il joue. Petit nounours. Un Spider-Man. D'ailleurs, on n'a pas dit, on a mis son matelas ici. Il a fait dodo avec ses parents, Aiden, pour son anniversaire. T'étais content? Oui ou non? Ok, bon, je regarde son... Wow. Nous sommes dimanche matin. Monsieur Aiden a mangé une part de son gâteau encore. Viens te mettre de ce côté, ce sera plus simple. Il a mangé une part de son gâteau, ça y est. Et là, il a envie de jouer avec ses jeux. Moi, je vais aller me préparer. J'ai fait tout mon linge. Je vais vous montrer. Là, le linge est fait. Noé, il a déjà embarqué sa partie à lui parce qu'il range les vêtements une fois que c'est plié. Donc, je suis trop contente. J'étais en train de regarder Love is Blind. Bref. Donc, là, maintenant, je pars avec Aiden. Je vais lui donner son jeu. Lui, il avait envie de jouer avec le sable. Celui-ci. Oh, waouh! De l'or ici. Oh, waouh! Même du sable. Oui, allez, on va l'ouvrir. Il m'a dit, c'est vraiment le roi des bêtises qu'il pense être. Hein. Franchement, heureusement que t'es là pour me dire. Alors. Trop bien, Aiden. On va prendre un petit peu de sable. Oui, et tu le mets dedans. Oh, waouh! Des super briques! Tu vas pouvoir les mettre dans ton tractopelle. Bon, comme vous le voyez, apparemment c'est un super jeu. Au pire, je suis en train de penser, je vous mettrai les liens des jeux qu'il a eu en barre d'infos si jamais ça vous intéresse pour la période qui arrive. Parce que apparemment, ça a l'air de lui plaire. Hein. C'est bien, Aiden, le sable? Ça te plaît? Oui. Est-ce que le sable, c'est cette couleur? Ah bah oui. Bon les gars, il est 12h36, on va y aller. Oh là, ma caméra bouge. Attendez, est-ce que j'arrive à bien vous mettre? Ouais, je vais remonter un tout petit peu. J'espère que vous me verrez bien parce que j'ai dû la poser en bas. Je disais, il est 12h36, je vais me préparer, je vais me maquiller et on va aller au fameux parc intérieur pour l'anniversaire d'Aiden. Je vais charger mon téléphone. J'ai ma vidéo qui est sortie puisqu'on est dimanche et j'ai eu plein de bons retours. Donc franchement, mille merci, vous êtes adorables, vraiment merci beaucoup, ça me fait trop plaisir. Je viens de poster sur TikTok aussi. Je vous ai déjà dit, je poste entre 3 et 5-6 fois par jour. Donc n'hésitez pas à aller me suivre parce que je poste vraiment beaucoup. Donc là je vois tous vos j'aime, vos commentaires et tout, c'est trop gentil. Là le vlog, enfin la petite vidéo que j'ai sortie, c'était la préparation scout de Maddy. Voilà, donc du coup je poste beaucoup de choses et j'ai généralement le week-end un peu moins quand même, j'essaye de prendre mon temps. Mais j'ai plein de vidéos déjà filmées
et qu'il faudrait que je monte et que je poste. En fait, ce que je fais, c'est que je ne fais plus trop de stories sur Insta. J'en fais toujours, hein. Tous les jours je suis là, hein, les gars, vous inquiétez pas. Mais j'en fais moins parce qu'avant j'avais l'habitude de faire beaucoup de stories, des très très longues stories. Et en fait Instagram ne veulent plus en fait que les gens fassent ça. Donc ils te baissent tes vues. Au plus tu fais de la story, au plus ils te baissent tes vues. Et en fait moi, c'est pas une question que je veux des vues, c'est une question que si je partage, c'est pour que le plus grand nombre puisse les voir, que mes abonnés puissent les voir. Si je partage et qu'en fait Instagram cache ma story que vous voyez pas, ça a aucun intérêt. En plus ça dure que 24 heures. Même si je remets très souvent dans les stories à la une. Du coup je me suis dit bah pourquoi pas poster sur TikTok, en fait ça revient au même, sauf que du coup c'est permanent, donc vous pouvez toujours trouver les contenus. Et c'est trop cool parce que ça me donne plein d'idées de contenu. Bravo. Je vois plein de nouvelles choses, ça me donne plein d'idées de contenu. Là, je peux pas le dire parce que j'ai peur que les enfants entendent. J'ai eu une trop bonne idée. Je vais me déguiser en quelque chose et je voulais enlever ma déco d'automne avec. Et je voulais aussi me déguiser pour surprendre les enfants. Genre j'ai vu ça tout à l'heure et je me suis dit mais je veux trop faire ça, ça va être trop drôle. Bref, voilà, c'était le petit moment, je me fais de la pub à moi-même. Venez me suivre sur TikTok ou sur Insta si jamais vous me suivez pas, parce que je poste aussi, hein. J'ai un planning de publication, je poste 3 fois par semaine sur Instagram, des réels qui sont quand même beaucoup plus travaillés, alors que TikTok, comme je vous ai dit, c'est de la story en fait. Clairement, je filme mon truc, je colle tout ensemble, les moments où j'ai bugué ou quoi, je cut et après je balance. C'est vraiment clairement de la story, on va pas se mentir. Alors que sur Instagram, c'est des réels qui sont vraiment bien travaillés, bien montés, qui quand il y a eu le montage, c'est en rapport avec la musique qui va être postée, enfin ça n'a rien à voir avec ce que je fais sur TikTok. C'est vraiment beaucoup plus instagrammable, clairement. Donc voilà, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas si jamais. Donc comme je vous disais, c'était le petit moment pub pour moi-même. Maintenant, je me maquille très simplement comme d'habitude et on va aller emmener Aiden à ce parc. On y était déjà allé, je l'avais vu chez Aïcha, ma copine que j'aime énormément. C'était elle qui avait fait un réel là-dessus. On y est déjà allé l'année dernière, il est vraiment top ce parc. Et donc si jamais vous êtes de passage ici sur la rive sud de Montréal ou alors si vous y habitez, n'hésitez pas à y aller. Alors c'est vraiment pour les petits par contre, hein. Par exemple Noé là il nous accompagne évidemment, mais c'est pas pour lui. De toute façon vous allez voir, c'est vraiment pas pour lui, mais c'est vraiment un bon moment. Et en plus en fait je cherchais un restaurant qui fasse restaurant pour les enfants, j'ai pas trouvé, je vous ai demandé des suggestions sur Insta, vous êtes beaucoup à m'avoir dit qu'ici malheureusement il n'y avait pas. Je voulais un truc vous savez comme le restaurant pirate qu'il y a à Montpellier, apparemment il est aussi à Lille, où c'est tout bien décoré, c'est fait exprès pour les enfants, il y a une petite aire de jeu, etc. À Toulouse, on a aussi un grand truc, enfin bref, ici ils n'ont pas. Donc si jamais vous avez une idée de business, venez faire ça ici. À mon avis, ça marchera bien parce qu'il y en a plein qui m'ont dit ouais, si tu trouves, dis-nous, nous aussi on cherche, etc. Bref, je parle beaucoup. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait on va à ce parc-là, on l'a déjà fait, Aiden l'aime beaucoup, il y a un grand endroit bac à sable en plus, lui qui adore le sable, que ce soit le sable de la plage ou le bac à sable. Il va être super content. Et puis ça vous fera une adresse si jamais vous venez ici. Franchement c'est top. C'est pas très cher. Il y a des petits manèges etc. C'est vraiment un bon truc. Par contre ici, les jeux d'enfants en intérieur, même si tu y vas tous les week-ends, t'as pas le temps en une année de tous les faire. Vraiment c'est un truc de fou. Il y en a énormément et du coup ça c'est plutôt cool. Il y a beaucoup de choses à faire. Je vous ferai plusieurs vlogs ou alors des vidéos sur TikTok justement d'activités à faire avec les enfants en intérieur quand du coup c'est l'hiver etc. ici. Des pépites, il y a tellement de choses. Bref, j'arrête de parler, ça fait déjà... oula, même la caméra me suit plus. Ça fait déjà 5 minutes, je vais me préparer et ensuite on y va. Voilà, arrivé. C'est ici, c'est le centre d'amusement Pio. Et il y a une crèmerie aussi. Donc si jamais Aiden veut une crème glacée, si monsieur ne m'écrase pas. Merci. Donc je disais, il y a aussi une crèmerie. Regardez ce qu'ils font. Ça a l'air super bon, on n'a jamais goûté. Et à l'intérieur, donc il y a le centre de jeu, je vous le remontre. C'est celui-ci. Pio. Regardez comme c'est trop beau. Vas-y, passe Minou. Waouh! Regardez comme c'est trop beau. Montre-nous ton bracelet. Waouh. Et un vestiaire où vous pouvez laisser vos affaires, les manteaux, etc. Évidemment quand il y a la neige, il y en a beaucoup qui mettent les manteaux de neige. Regardez-le lui.
Il espionne par le trou. On voit. On voit un peu ce qui se passe. Allez Aiden! Passe entre les algues. Ouh, il y a toutes les attractions. Ici, il y a des jeux. Là. Aiden. Il a eu un gros pot à bonbons. Et la banane, j'ai mangé la banane de ta langue? Non, en entière. Ah, il y a de la bave, arrête. Regardez, vous avez même ici une cabine pour pouvoir faire les photos en mode Instagrammeuse comme ça. Ça isole du bruit. Je pense que genre là, quand il y a quelqu'un qui t'appelle et qui est dans le parc avec tes enfants, tu te cales ici, ça isole tout le bruit, ça fait trop bien. Mais ouais, grave pour les photos en mode Instagrammeuse. Et franchement, c'est vraiment bien. Comme vous voyez, il y a vraiment il y a toute la déco sur le thème
de l'océan et tout, les enfants ils s'éclatent. En plus on a eu trop de chance qu'il n'y avait pas beaucoup de gens aujourd'hui, donc ça c'est vraiment bien. Rentrée du parc, ça y est, on est crevé, ce week-end d'anniversaire est terminé, on s'est bien amusé, franchement c'était grave bien. Aiden il a kiffé du vendredi au dimanche, c'était vraiment ses jours à lui. Là il est actuellement 18 h. Donc voilà, là il s'est endormi, ensuite il va prendre un bon bain chaud. Moi il va falloir que je range parce que comme vous pouvez le voir il y en a de partout. Il y a encore le shampoing mis ici, on n'a même pas fini en plus mais il doit plus avoir de bulles. Donc voilà, on va faire un petit rangement, j'ai fait tout mon linge donc ça c'est plutôt bien. Et puis je vais rembarquer sur la routine en fait, je vais préparer les vêtements pour la semaine, les cartables, les boîtes à lunch, j'ai même besoin à manger ce soir, on va voir. En attendant j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, si jamais c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez commenter du coup dans la barre de commentaires et dire un joyeux anniversaire à Aiden. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. T'es content de tes cadeaux? Arrête.